Oui, Sylvie Tisserand. Je suis... en tout cas, merci de m'inviter à ce reportage. Ça m'a donné comme un coup un peu parce que jeune aînée qui m'ont dit, mais quand même, ça m'a comme donné un coup. Oui, j'ai eu 67 ans. Je travaille encore chez Rona, 3 jours semaine. Je ne suis pas encore à ma retraite. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Je travaille aussi ici à l'Échoppe 5 avec ma fille et mon gendre. Moi, je fais les tartes qui étaient une partie de ma vie. Peut-être que tantôt, on va en parler. Une partie de ma vie à la boulangerie à Chute-Saint-Philippe, quand la première boulangerie qui a démarré, c'est ma belle-mère qui l'avait commencé. Fait que donc, c'est pour ça qu'ici, à l'Échoppe, moi, je fais les tartelettes en hommage à grand-maman Simone, qui est la grand-mère de Noémie. Bon, présentement. Vous êtes née ici à Chute-Saint-Philippe? Oui, je suis née ici à Chute-Saint-Philippe. Mon grand-père est arrivé à Chute-Saint-Philippe en 1902, que je ne l'ai pas connu, sauf avec ses écrits. Parce que justement, on a des lettres, il correspondait en France. En fait, il est arrivé, si je commence là-dedans, ça peut être long. Il est arrivé en 1902, il voulait s'en aller à Vancouver, en fait, pour la promotion qu'il faisait au Canada en France. Il vient de Bourgogne, il avait 19 ans, il s'est envenu ici au Canada. Puis finalement, il n'a pas pu aller à Vancouver tout de suite, fait qu'il est resté à Montréal. Dans ce temps-là, il y avait des cultivateurs à Montréal en 1902. Il a travaillé l'hiver là, et puis il a entendu dire qu'il y avait le chemin Gouin qui se faisait ici dans la région. Il s'est dit, je vais aller travailler sur le chemin Gouin, me faire un peu plus de sous. Puis pour aller finalement à Vancouver, finalement, il n'a jamais été à Vancouver. Il est arrivé ici dans la région, il a trouvé les chutes belles ici, puis quand dans ce temps-là, on s'établissait comme on demandait les terres au gouvernement, qu'on appelle les terres en location. Puis son père est venu le rejoindre en 1905, sa mère, son père, et ses 2 sœurs en 1905. Ce qui fait que ici, c'est encore la terre de mon grand-père, puis l'arrière-grand-père qui est arrivé, mon père qui l'a gardé toutes les années, et puis moi, j'ai racheté la maison quand mon père est décédé. Fait que ça, c'est un peu ça. Fait que je suis native de Chute-Saint-Philippe. Et votre parcours professionnel, mon étudiant parcours... et professionnel, ça s'est fait? Oui, moi, je pourrais dire mon parcours professionnel. Quand j'étais haute comme ça, je voulais être artiste. Mais mon père ne voulait pas, dans le sens qu'il voulait me préserver de « As-tu déjà vu un artiste qui fait des sous, fait que tout ça? » Fait que donc, j'avais vraiment une âme d'artiste, c'est vraiment ça que je voulais faire. D'ailleurs, je me suis dit, quand on a commencé l'école, puis l'obligation, j'aimais ça aller à l'école et tout, mais je me dis, j'ai donc hâte d'être vieille pour faire tout ce que je veux faire au moment où je veux le faire. Je pourrais vous dire que je suis rendue là, mais que je travaille encore et puis que je peux pas faire tout ce que je veux au moment où je le veux, mais bon, quand même, j'ai toujours poursuivi en art pareil. Vous avez eu une formation en art? Oui, mais j'ai été la chercher, ma formation en art. En fait, j'ai suivi un cours en secrétariat, comptabilité, pour après travailler à la quincaillerie aussi, en secrétariat. Puis je voulais poursuivre en art, fait que j'ai dit, je vais essayer art et lettres, pas trop faire peur à mon père. Finalement, étant donné que j'ai pas suivi le général, le 12e année général, il y avait juste 2 collèges, 2 cégeps qui acceptaient les gens, puis j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai commencé à travailler mon père avait une quincaillerie, ici à Chute-Saint-Philippe d'ailleurs. J'ai commencé à travailler à la quincaillerie et je peux dire que là, je pouvais... j'aimais vraiment ça, travailler à la quincaillerie. J'avais des grandes vitrines. Puis ma créativité, j'avais carte blanche. Je pouvais prendre n'importe quoi dans le magasin pour créer.
Fait que donc, mes vitrines, à toutes les fois qu'il arrivait une occasion, je me souviens des enfants dans le village, il y en a encore qui m'en ont parlé plus tard. Je mettais des grands papiers dans les vitres, puis je dessinais à l'intérieur avec du latex. Je faisais mes petits mélanges de latex, tout ça. Puis là, le matin, je faisais ça toute la nuit, naturellement. Et le matin, j'enlevais mes papiers, puis là, les enfants, ils passaient, je faisais toutes des mondes de Mère Noël, une année, j'avais fait toutes les schtroumpfs. J'avais même fait une petite maison à l'intérieur avec du papier d'aluminium, du couvre-vapeur aluminium. Les enfants pouvaient rentrer dans la petite maison. En tout cas, je me suis beaucoup amusée là. Je veux dire, je faisais tout quand même, la comptabilité. On était une équipe de 2, moi et ma mère. Puis mon père, puis les garçons travaillaient au Moulin-Scie parce que mon père avait un Moulin-Scie. C'est un peu ça. Ça a été mon adolescence. Oui, puis pour en revenir au grand-père qui développait des photos à l'époque, on avait encore des, comment on dit, des grands négatifs comme ça. Oui. Fait que j'ai connu mon grand-père comme ça, en développant ses photos, en lisant ses lettres. Parce que, comme je disais, il y avait une correspondance. J'ai commencé tantôt, je suis un peu du coq à l'âne. Il correspondait en France avec un ami, M. Monod. On a des lettres qui datent de 1920, aller jusqu'à peu près, peut-être, les années l'après-guerre. C'est intéressant de lire ça. D'ailleurs, mon père, on ne savait pas toute l'histoire du grand-père, de la grand-mère qui avait été séparée à cause d'église, tout ça. Fait que moi, ça m'intéressait. Les lettres étaient comme cachées dans un tiroir à mon père. Puis moi, dès que je savais lire, 11-12 ans, j'allais lire, puis je me questionnais, tout ça. Pour ça qu'après, mon grand-père a écrit le livre en souvenir de Félix Tisserand, qui était son père. C'est ça. Fait que, bon, on a un peu d'histoire de famille, comme on dit. Le grand-père s'appelait Jean, l'arrière-grand-père s'appelait Jean, le père s'appelait Félix, ensuite mon père s'appelait Jean. Fait que c'est comme mêlant un petit peu, là, mais c'est ça. Bon, là, je t'ai rendu où, là? J'ai dit, je suis rendue au grand-père. Vous parliez de justement votre jeunesse. Oui, OK. La photographie. Je développais des photographies noir et blanc aussi au magasin. J'ai appris avec les livres Time Life la photographie par moi-même, là, c'est ça. Fait que donc, j'ai toujours... en principe, j'aurais acheté la quincaillerie, moi. Mais j'ai rencontré, comment on dit, un gars qui, lui, ne voulait rien savoir des commerces. Fait que donc... le père de mes enfants, de mes 2 enfants, qui est Yvon Dagenet, et j'ai eu 2 enfants. Puis c'est en 86 qu'on a vendu la quincaillerie. Par après, comme je disais, j'ai travaillé, ma belle-mère avait la boulangerie. Elle dit, si Sylvie veut venir travailler quand ils vont avoir vendu, je la prends n'importe quand. Fait que là, moi, je suis arrivée... justement, là, je suis arrivée à la boulangerie. Je n'avais jamais roulé une tarte de ma vie. Donc, c'est Simone qui m'a appris à rouler les tartes. Elle la faisait à sa manière, à elle. Puis, j'ai appris à rouler des tartes. Puis, au début, elle me donnait quand même un bon salaire pour l'époque. Parce que ça marchait, la boulangerie. Ça roulait, là. Vraiment. Puis, je me rappelle, dans le premier printemps, au mois d'avril, mai, là, la grande fin de semaine, fait que là, moi, je vois rentrer le monde, était la boulangerie, l'espace là, pour les clients était quand même petit en avant. Je vois rentrer le monde, c'est comme ça, ça faisait la queue. Moi, j'étais là, mon Dieu, il y a bien du monde. Fait que là, Simone a dit, pis, t'as-tu l'impression de le gagner, ton salaire, là? Roule! Fait que, en fait, c'est ça. Fait que j'ai travaillé là quand même 4-5 ans, jusqu'à ce qu'on déménage à Mont-Laurier. Puis là, j'ai retourné dans la quincaillerie industrielle à Mont-Laurier, qui était Gérald Gosselin,
quincaillerie industrielle, mais Gérald avait la partie, lui, quincaillerie en avant, puis il vendait des boulons. Lui, il se spécialisait dans la vente de boulons, quincaillerie aussi, mais en fait. Fait que, pour en revenir justement à ma créativité, Gérald faisait ses propres emballages de boulons. Il voulait devenir grossiste en boulons. Puis justement, je me rappelle que j'ai fait un petit schéma sur mon petit ordinateur 486 étendu à l'époque, c'était Windows. C'était pas très performant, mais on avait créé un code de couleur pour ces boulons, que d'ailleurs, c'est Sunpack maintenant que Gérald utilise encore aujourd'hui. Puis, il voulait vraiment, lui, être grossiste en boulons. Il a réussi, tant mieux. Il nous vend des boulons à la quincaillerie chez Rona. Ça, c'est... oui, j'ai travaillé jusqu'en 89-91. Oh, et puis, pour en revenir aussi, juste entre les deux, avant de quitter la boulangerie, c'est ça, avant de déménager à Mont-Laurier, ma belle-mère vendait aussi, c'est vrai. Mais Yvon ne voulait pas l'acheter, le commerce. Puis moi, j'avais participé à un petit concours Télébec dans le temps. OK, il m'avait acheté une œuvre, en tout cas tout ça. Je faisais de la peinture à l'huile à l'époque. J'avais commencé à peindre avec mes enfants, en tout cas, pendant. Et puis, là, OK, ouais, la personne chez Télébec m'avait dit, j'ai dit, j'aurais toujours aimé ça, suivre mes cours en art, tout ça. Il a dit, savez-vous que l'Université du Québec à Hull donne des cours à Mont-Laurier? Vous pourriez peut-être voir s'ils ne peuvent pas faire des cours. Fait que j'ai dit, ah oui, bon, première affaire que j'ai faite, je me vois encore à boulangerie. J'ai appelé à l'Université du Québec à Hull. On m'a passé le recteur. Et puis là, je lui demande, je vois encore à boulangerie, il est parti à rire. J'ai dit, apparemment, j'ai su que peut-être vous pourriez venir donner des cours en art à Mont-Laurier. Il est parti à rire. Ouais, il dit, moi, il dit, je suis recteur, puis je suis pas au courant de ça, ça s'est jamais fait. Bon, en tout cas, là, j'étais déçue. Peut-être pour un peu se débarrasser de moi, il me dit, ben, bof, trouvez-moi 15 personnes qui seraient intéressées, puis on verra, on va considérer ça. Là, ça n'a pas été, ça n'a pas été long que j'ai commencé à recruter dans les personnes que je connaissais, tout ça. Puis je connaissais pas tant de monde que ça à Mont-Laurier, tout. Donc, j'ai demandé, dans ce temps-là, c'était Luc Bellil qui avait le journal Le Choix, c'est ça. Mm-hmm. J'ai demandé, il nous a passé une annonce gratuite, une belle annonce grande de même. Puis nous recherchons des personnes, si vous êtes intéressés. Finalement, là, je l'ai rappelé. Quand je l'ai rappelé, j'en avais 20 quelques. Puis là, il dit, on va faire une réunion, on va vous envoyer quelqu'un à Mont-Laurier pour voir ça. Puis finalement, j'étais comme super contente parce que quand ils sont venus, il y avait comme 32 ou 36 personnes quand on a débuté le cours. Puis là, après ça, eux, ils nous trouvaient des profs. Nous, il fallait trouver le local. Fait que donc, on trouvait des locaux qui étaient comme, que les gens nous prêtaient ou qu'il y avait un petit budget. On a fait ça au sol d'église. Les premiers cours se sont faits là. Fait que finalement, on a connu, quand même, j'ai connu des artistes à Mont-Laurier que je connaissais pas. Ça a duré quand même de 89 jusqu'en 2000. J'ai terminé puis on a fait quasiment tous les cours à Mont-Laurier, sauf 1 ou 2 ou 3 en ordinateur, justement, qu'on a fini les cours. Moi, j'ai fini en 2001, mes cours. Vous avez eu des cours? Ça a pris 10 ans. Ils ont eu le temps de changer de programme 3 fois. Oui, on a perdu des crédits aussi, parce qu'ils ont fait un remaniement de programme. Puis, ben c'est ça. Ça m'a pris 10 ans à faire mon bac. Mais vous avez passé à travers, puis vous avez appris à travailler avec l'ordinateur, créer à partir de l'ordinateur. Ça doit avoir évolué beaucoup depuis le temps. Oui. Pour vous dire, l'ordinateur, c'est ça, entre les deux aussi, avant de travailler chez Gérald, en tout cas,
on suivait un cours, une formation, vu que j'étais en secrétariat, il y avait un cours qui se donnait sur WordPerfect, parce que moi j'ai connu la dactylo, là, vraiment la dactylo qui est dure, là. Puis ensuite les dactylos électriques, ensuite l'ordinateur WordPerfect. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le DOS, là. Fait que je suis contente d'avoir comme connu tout ça, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont super bons, mais puis ils sont vite, ils sont incroyables. Mais nous, on faisait WordPerfect pour faire une lettre, là. Il fallait faire make un directory, MD, make directory. Puis là, on faisait notre lettre comme ça. Puis là, on imprimait ça sans trop savoir ce que ça pouvait donner. Puis il fallait que notre lettre arrive aussi bien que si on l'avait fait avec une dactylo ou manuel. Mais bon, j'ai suivi ça. Ensuite, quand on est arrivé à, justement, en 90-91, qu'on a suivi des cours, à Hall. Justement, je vous parle de mon petit 486 étendu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le programme du gouvernement dans ce temps-là, Brancher les familles sur Internet. Bon, fait que là, il donnait justement un certain montant, je ne sais pas trop, 500 ou je me rappelle plus trop, pour que les familles, justement, brancher les familles sur Internet. Et puis les cours qu'on suivait à Hall, c'était sur Macintosh. Et puis, je me souviens Gisèle Richer, je sais pas, en tout cas, il y a des gens qui la connaissent. Très bonne artiste, Gisèle, mais elle est vraiment manuelle. Elle n'a jamais aimé ça. Pour vous dire, demander un changement dans Photoshop dans le temps, enfin, maintenant, on n'est pas patient, là, on n'est vraiment pas patient. Si ça prend... Nous, on demandait une transformation d'image, on avait le temps d'aller chercher un café en bas, puis on revenait, puis si on avait demandé trop de transformation, ça pouvait prendre 25 minutes, 30 minutes avant que le changement se fasse. Fait que oui, j'ai suivi ça. Ce cours-là, comme je vous dis, j'ai tué chronologiquement, en tout cas. Puis après, en 2001, je vais avoir mes enfants avant. J'ai eu 2 enfants à travers ça. J'ai eu 2 enfants, oui. 2 beaux enfants, un garçon, une fille. Samuel et Noémie qui est ici avec nous dans les chats. C'est ça, j'ai eu 2 enfants tout en suivant mes cours, tu sais, tout ça. Il y a une place, vous demandez quelle est votre plus grande peine ou je sais pas trop. Oui. OK. Mon fils a eu la leucémie à 7 ans. Ça, c'est comme on dit, ça a été vraiment quelque chose qui a été très dur sur le couple, très dur, heureusement. Et là, je vois encore quand ils m'ont annoncé ça, parce que quand tu dis la leucémie, que ça ne te touche pas, ils s'en parlaient moins à l'époque. La seule chose qui me tournait dans la tête, c'est Charles Bruno, parce qu'il y avait beaucoup de Charles Bruno, quand je serai grand, je serai guéri. Puis là, je me disais, mais il est mort l'année passée. Fait que on a eu 2 ans et demi de traitement avec Samuel. Oui, c'est ça. Puis, je pourrais dire, c'est une épreuve, c'est une très grande épreuve, mais vous savez, quand on ne s'arrête jamais dans la vie, j'ai quand même apprécié ce temps-là, parce que à toutes les 2 semaines, 3 semaines, on avait un gros traitement à Montréal, puis le restant, c'est des petits traitements ici à Mont-Laurier. Puis à l'époque, ça prenait 2 ans et demi. Fait que donc, justement, je travaillais chez Gérald Gosselin dans le temps, puis Gérald était très, comme on dit, c'était un super bon boss, là. Il me laissait aller à mes rendez-vous, puis là, je revenais, puis ça a fait que j'ai pu continuer de travailler en ayant ça, parce qu'il n'y avait pas de programme à l'époque. Tu n'avais pas le droit au chômage, tu n'avais pas le droit à rien, là, pour ça. Fait que donc, on allait au manoir Ronald McDonald, on couchait là le jeudi. Puis moi, pour vous dire, là, je conduisais même pas à Montréal. Je conduisais pas du tout. Mais comment on dit, le courage d'une maman quand ça a besoin de guérir son enfant, on le trouve, le courage. Fait que donc,
Même quand je me rappelle un peu, M. Ménard, qui tenait le manoir Ronald McDonald, était super gentil, tout le kit. Puis même, c'est lui, au début, qui me stationnait il me laissait même son stationnement, justement. Puis après, quand j'étais capable, puis que j'étais plus à l'aise, je stationnais dans la rue seulement. Il me disait, Sylvie, ton auto, il faut aller changer ton auto de côté. Fait que, bon, enfin, ça a été quand même... j'étais très proche de mon garçon, parce qu'on avait ça, là, on voyageait ensemble à tous les 3 semaines. On allait à Sainte-Justine. Je pourrais dire que Samuel était très positif là-dedans. Il jouait c'était quoi, là, les Pac-Man, là, les petites bébites, là, en tout cas, eux autres. Puis lui, dans sa tête, il se disait que, bon, c'était les cellules. Il nous expliquait tout à Sainte-Justine, puis il expliquait aux enfants ce qui est bien. Bon, fait que ça, c'est cette partie-là qui a fait que mon couple, en 2001, non, j'ai eu autre chose entre-temps. OK. Ah là là, ça a l'air... bon, mes 2 enfants, Noémie, c'était sage comme une image, ça. Comme on dit, mais j'avais tellement d'attention. Noémie avait la grippe, c'était pas grave. Tu sais, c'est plate à dire, mais Noémie avait la grippe, c'était pas grave. Samuel avait la grippe, c'était comme, faut faire attention. Tu vois, je couvais plus mon garçon que ma fille. Mais heureusement, Noémie était une super bonne, comme on dit, une bonne enfant. C'est ma belle-mère qui l'avait gardée. Elle dit, je ne te l'ai pas gâtée. Non, parce que ma belle-mère était quand même, Simone était quand même assez raide. Noémie, elle me dit, dans ce temps-là, quand elle la gardait, elle avait 1 livre, puis c'était toujours le même. Puis c'est ça. En tout cas, ça a été cette période-là de ma vie qui a été quand même difficile. Là. Et puis, ben c'est ça, avant que je déménage, puis que j'ai eu une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec. C'est vrai, j'en avais eu déjà avant. Puis en 2001, quand je me suis séparée, ça a donné bien, parce que j'ai eu une résidence d'artiste à Montréal de 6 mois. Finalement, je suis partie pour 6 mois, puis j'ai resté à Montréal. Je suis partie 15 ans avant de revenir dans la région. C'est ça. Vous avez eu une carrière à Montréal? Oui, j'ai fait quand même ma première exposition ici à Mont-Laurier en 89, en 91. À 89, on a fait une exposition des finissants de l'UQAM, l'Université du Québec à Hull. Puis après ça, en 91, j'ai fait un solo, 94, 97 à Montréal, 2001. Le dernier que j'ai fait, je pense, c'est à Rouyn-Noranda. Mon Dieu, c'est pas si loin. En 2019. Bon, je l'ai. 2017-2019 que j'ai fait c'est ça. Quand même, j'ai toujours voulu garder mon statut d'artiste. C'est ça, parce que c'est ça qui me rend heureuse. Parce que j'ai beau travailler, si j'ai pas de créativité, ça me nourrit, j'ai besoin de ça. C'est important, vous avez quand même des réalisations importantes dans la région. Oui. En fait, j'ai commencé le fil de fer parce que je vous disais qu'avant, les cours ont changé beaucoup de choses. Nos cours ont changé beaucoup de choses parce que quand on arrive à l'université, ils veulent pas qu'on fasse juste des petits sapins et des petites maisons dans la prairie. Fait qu'ils nous forcent justement à nous dépasser, à aller à d'autres, explorer d'autres matières, tout ça. Puis la même chose aussi, comme je vous dis, mon fils qui a eu la leucémie en 91, en 94, j'ai fait un solo. Puis en 2001 aussi, justement, ma sœur décédée, Anne-Marie, qui avait 50 ans à l'époque, qui s'est jeune pour décéder du cancer des poumons.
Puis, ben c'est ça. Tout de suite après, je suis partie à Montréal. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a décidé à revenir dans la région? Je m'en revenais tranquillement. Parce que j'ai fait... ah oui, à Montréal, j'ai connu la crise du logement après mon 6 mois de résidence. Oh là 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 là! Trouver un loyer à Montréal dans ce temps-là, vraiment la crise en 2000. J'ai trouvé un petit appartement de rien qui était sur la rue Adam à Montréal, qui n'était pas... comment on dit? J'ai été là juste 2 mois parce que j'ai eu une résidence d'artiste. J'ai été chanceuse aussi. J'ai eu la Maison Bleu à Montréal, qui est une résidence d'artistes que le Parc Nature Pointe-aux-Prairies laisse à des artistes pendant 1 an, 2 ans, où j'étais là comme 1 an et demi ou 2 ans, 1 an et demi, en tout cas sur 1 an et demi, si c'est pas 2 ans. Je pense que je travaillais au Parc Nature de la Pointe-aux-Prairies en échange de la maison qu'ils me laissaient. Fallait payer l'huile, fallait payer... Mais c'était bien parce que c'était une maison historique, une maison centenaire. Moi, je disais, est-ce que c'est la maison de Joe Blow? Il y avait eu combien il y a eu d'enfants, Joe Blow? Il y en a eu un bon avec 3 femmes. Il y a eu 3 femmes, il y a eu 15 ou 16 enfants. Il y a eu beaucoup d'enfants, en tout cas. Fait que c'était quand même une belle étape aussi de ma vie parce que là, je me retrouvais seule. Justement, mon père m'a fait 2 petits lits pour les enfants. M'a fait des lits. Pour les recevoir aussi quand ils venaient. Parce que là, Noémie, elle, était au collège, au cégep. Samuel, ben, il travaillait dans les 3/4 du temps dans l'animalerie. Lui, c'est le spécialiste des poissons. Il a travaillé quasiment toute sa vie. Il a fait autre chose, puis il est retourné finalement. Il travaille au Centre Nature à Boisbriand encore aujourd'hui. Puis, les gens vont le voir, et il peut faire reproduire n'importe quelle sorte de poisson. C'est vraiment son domaine, et il aime ça. Bon, mais je suis rendue là. Bon, ma fille a continué son cégep et je suis fière de elle aussi parce qu'après son cégep, elle étudiait en tourisme, puis elle a envoyé 2 CV, Air Canada et Air Transat. C'est Air Transat qui l'a appelé en premier. Puis dans la même semaine, Air Canada l'appelait. Mais elle a commencé agente de bord, puis est encore aujourd'hui agente de bord. Puis c'est ça, en même temps que les shops ici, fait qu'elle vient à bout de combiner tout ça. Et puis, depuis votre retour ici, vous êtes revenu en quelle année ici? Je suis revenue en 2015. 2015. Et pour ma mère, qui était malade aussi, je m'en revenais tranquillement parce que c'est ça, j'ai fait Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, ensuite Boisbriand, Sainte-Adèle, que j'ai beaucoup aimé, puis que comment on dit, je me suis fait beaucoup d'amis aussi à Sainte-Adèle, dans la région. Des bonnes amies, puis je m'en revenais tranquillement pour aider ma mère. Progressivement, vous vous rapprochiez. Oui. Et depuis que vous êtes revenu en 2015, comment s'organiser votre vie ici? Comment organiser ma vie? J'ai commencé par louer une petite maison à côté de la municipalité. C'est de la maison de mon frère Félix. J'ai loué, puis ça me permettait de venir voir mes parents, tout ça, parce que, tu sais, j'ai beau dire, je venais prendre soin de ma mère, mais mon père a bien aimé que je reste là dans la maison, mais c'était trop, quand ça fait 15 ans que tu habites seul quand même, eux, ils écoutaient la télé comme dans le tapis, ils étaient, c'était... trop de changements. J'ai pris soin de ma mère, puis par après, on prenait progressivement soin de mon père, mais je suis pas venue habiter avec mon père. Comment on dit? J'avais... tu sais, je veux dire, je donne à mon père ce qu'il faut donner, là. Je veux dire, c'était pas... tu
Tu sais, moi, je trouvais qu'il était dur avec moi des fois, là. Fait que moi, je trouve sensible. Bon. Puis mon père, il était comme, comme on dit, pas... il nous a jamais touchés, il nous a jamais battus, rien, là, on ne faut pas. Mais, je veux dire, ben tiens, juste pour faire un exemple, ma sœur Louise, justement, quand elle a rencontré son premier chum, mon père, il n'y avait jamais un gars qui était correct, là, tu sais, comme pour nous autres, là. Ouais, c'était comme, bon. Fait que là, il dit à Louise, je me rappelle, moi, si j'aurais fait ça, j'aurais pleuré pendant 3 jours. Il a dit à Louise, elle te tête. Puis elle est correcte aussi, et c'est comme ça. Il dit là, ce gars-là, là, tu vas lui dire, on avait un feu de camp ici au Hachette. Demain, là, tu vas lui dire que c'est fini puis que ça marche pas. Louise, pas fait de drame. Moi, je trouvais ça effrayant. J'étais comme toute bouleversée aussi. Louise est partie, ils sont en allés à Val-d'Or. Ils ont consommé la chose et puis c'est correct. C'est comme le lendemain est revenu. Puis par après, justement, Jacques, mon beau-frère, ils ne pouvaient pas mieux fitter ensemble. Ils sont encore ensemble aujourd'hui. Puis Jacques qui a travaillé au moulin. Puis comme on dit, mon père disait « Ah, c'est mon meilleur Jacques. » Fait que, bon, ça c'est pour en revenir à... On parlait aussi, bon, je vais plein de choses qui se passent. Racontez ce qui vous intéresse. Allez-y. À ce moment-là, vous allez le remettre. Bon, je parle de Louise aussi dans le temps. Louise était en première année. Ses notes étaient correctes. Tu sais, elle avait des 75, 80. On a ses premiers bulletins de première année. Elle arrive en deuxième année parce que Louise, elle écrivait de la main gauche. Fait que dans ce temps-là, c'était pas... Là, la première année, elle a pu écrire de la main gauche. Deuxième année, on a un autre oblat, en tout cas. Puis elle s'est mis dans la tête qu'il fallait qu'elle écrive de la main droite. Fait que là, Louise a décroché de l'école. Puis après ça, en deuxième année, moi, j'ai rattrapé Louise. Louise a complètement décroché. Louise, l'école, là, c'était fini après. Vous voyez comment on peut... comment gâcher juste pour des petites niaiseries, là. Bien, petites niaiseries, aujourd'hui qu'on écrit, ça se ferait même plus aujourd'hui. Parce qu'elle se faisait taper ses doigts. Parce que dès qu'elle prenait son crayon de la main... Fait que là, Louise est ambidextre aujourd'hui, qu'elle travaille des deux mains. Mais en fait, elle a décroché de ça parce que, je veux dire, elle est arrivée après ça, on arrivait chez nous, elle disait « Passe-moi ton devoir ». Louise apprenait mon devoir, elle copiait, puis elle mettait 3-4 fautes à droite et à gauche, puis elle s'est rendue au secondaire comme ça. Mais elle a toujours détesté l'école par après. Mais Louise est très habile de ses mains, d'ailleurs. Elle aide ici souvent. Oui. Mais l'école, vous parlez de l'école, donc c'est dans les années 50, 60, l'école? Je suis venue au monde en 58, donc... Début des années 60. C'est ça, moi j'ai commencé à 5 ans parce qu'à ce moment-là, c'était pas comme s'il y avait pas beaucoup d'élèves dans le village, puis qu'ils ne pouvaient pas faire une classe complète, ils pouvaient prendre des 5 ans aussi. OK. Fait que moi j'ai commencé, puis une autre petite fille, mais là, il fallait être quand même capable de suivre, puis tout ça. Fait que moi, j'étais correcte. L'autre petite fille, je pense qu'elle faisait encore pipi dans ses culottes, fait qu'il l'avait retournée. Mais, fait que j'ai toujours été le bébé de ma classe, là, comme on dit, tout le temps la plus jeune. Mais j'avais pas trop de difficultés, j'ai jamais eu de difficultés à l'école, là. Puis même, je pourrais dire que j'étudiais rarement, on prenait l'autobus, on faisait le tour du lac David au complet avant de se rendre à Mont-Laurier. Fait que donc, si j'avais à étudier, ben je prenais mes livres le temps de l'autobus, puis j'étais correcte. Fait que c'était pas l'école, ça n'a jamais été... J'aime ça aller à l'école quand même. Fait que j'y ai été longtemps. Et puis, à l'adolescence, comment... Vivre dans quand même un petit village? Ah ouais. L'adolescence, ça se passe comment? Moi, ben, comme je vous dis, hein, j'écoutais mon père. C'était comme... Mais on avait le droit, mais c'était pas comme aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'hôtel Le Vallon, ici à Chute-Saint-Philippe. Bon, nous, on avait le droit d'aller à l'hôtel à 15 ans.
moi, peut-être 14 ans, parce que je suivais ma sœur. Mon père, il nous envoyait les deux. Dans ce temps-là, il nous donnait $1. Puis avec $1, on avait assez pour prendre 2 bières, typées, puis on prenait de la bière dans ce temps-là. C'était comme normal. Mais il fallait suivre tout le temps. Tu sais que mon père disait, là, vous n'allez pas dans d'autres hôtels ou tout ça. Puis le Vallon, à Chute-Saint-Philippe, c'était reconnu. On dansait, là. Il y avait de la musique, on dansait. Puis il fallait arriver là si on arrivait là à 8h, 8h30, c'est pas comme aujourd'hui, c'était plein, puis il n'y avait pas de place. Fait que notre amie, Diane Saint-Louis, nous, on avait la quincaillerie, Diane, c'était l'épicerie. Eux autres, ils étaient bien croyants. Il fallait qu'elle aille à l'église avant d'aller à l'hôtel. Fait que donc, souvent, nous, on n'allait plus à l'église, je pourrais vous dire pourquoi tantôt. Puis, on n'allait plus à l'église depuis un bout de temps. On allait à l'église avec Diane pour qu'elle puisse venir à l'hôtel après. Okay. Fait que c'est ça. On était 14-15 ans, mais il fallait rentrer ensemble. On s'en revenait à pied le soir. C'était pas... puis, c'est ça. Puis, on va dire, comme on dit, il y avait le waiter qui était là. Mais le lendemain, c'était, comme vous dites, une petite paroisse. Mon père, il savait quasiment tout, ce qu'on avait fait, puis avec quel petit gars, puis tout ça, puis en tout cas. Mais il n'y avait pas, comment on dit, on couraillait pas, là, c'était pas du tout ça. C'était bien innocent, comment on dit, c'était très innocent, là, c'était juste de danser, mais on avait vraiment du plaisir, là. Et vous dites que vous aviez cessé d'aller à l'église? Ah, ça, c'est une autre histoire, là. C'est une autre histoire, c'est que mon père était marguillé. Et puis, ah oui, le presbytère a passé au feu. Je me souviens pas trop quelle année. Bien, je me souviens quand on a arrêté d'aller à l'église du jour au lendemain. À tous les dimanches, on allait à l'église, normalement, quand j'étais plus jeune, là, aller jusqu'à l'âge de peut-être 9-10 ans. Je pense que c'est à peu près là. On arrive le matin, on s'habille propre. Mon père a dit non, on ne va pas à l'église le matin. Qu'est-ce qui se passe? Non. Fait que ce qui est arrivé, c'est que le presbytère a passé au feu. Les marguillés, mon père il dit si on n'a pas un beau presbytère, on n'aura jamais de vrai curé qui va venir rester à Chute. Fait que donc, ils voulaient reconstruire un presbytère. Fait qu'ils ont vendu des terrains, la fabrique, ils ont fait des collectes d'argent, ils ont ramassé plein d'argent. Puis là, ils ont été voir l'évêque, parce que ça prenait l'accord de l'évêque pour reconstruire l'église. Et puis, pour avoir son accord. Mais là, ce qui est arrivé, mon père s'est fait opérer, je ne me rappelle plus quel petit bobo qu'il y avait, là, mais il est rentré à l'hôpital peut-être pour une chirurgie de à peu près une semaine, quelque chose de même. Pendant ce temps-là, l'évêque a pris l'argent, il l'a prêté à une municipalité voisine, puis ils ont fait construire, ils ont donné le OK pour faire construire dans le sous-sol de l'église, un petit logement au curé. Fait qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de curés qui ont voulu rester là. C'est un sous-sol d'église, c'est pas de fenêtre, rien. Fait que là, mon père, du jour au lendemain, il avait été voir l'évêque, puis il avait dit « Avant, je voyais à travers vous, je voyais le bon Dieu, mais là, je vois juste un gérant de finances. » Fait que ça a été comme ça qu'il a arrêté complètement. Fait que nous, on était jeunes, on se disait « Oh, bon, c'est bien correct. » Fait que on a arrêté d'aller à l'église. Et est-ce qu'il y a des événements importants dans le village qui vous ont marqué? Le village ou ailleurs, là, des événements qui vous ont impressionné quand vous étiez plus jeune? Bien, on sait que quand il y avait le dynamitage des chutes, il y a quelqu'un, nous, on était petits, qui s'était fait, comment on dit, qui s'était comme suicidé, mais avec la dynamite dans une petite maison de l'autre côté. J'étais comme jeune, mais on se souvient que les vitres avaient comme tremblé, tout ça. Ça, c'est une chose qu'il y a eu à l'époque. Il y a eu 2 petites jumelles aussi qui se sont noyées. Ça, c'était triste. Sinon, des grosses accidents. Rien de majeur.
Non, pas ici à Chute-Saint-Philippe. On a eu une très belle enfance, pour vous dire, là, parce que ma mère travaillait au magasin. Donc, nous, on allait la voir, puis on disait, est-ce qu'on peut avoir des chips? On se faisait des sandwichs. On a passé des étés sur le bord de la rivière. Ma mère, elle ne sait pas nager, elle ne nous voyait pas, hein. Mais on en a, en tout cas. Et puis, on passait nos journées en maillot de bain. Puis, on était ratatinés quand on sortait de l'eau, là, tellement on a nagé. Vraiment, les trois Louise, les trois derniers, on a joué à des jeux, le Monopoly. On jouait avec Denis, mon petit frère, mon meilleur petit frère. Très proche de Denis aussi, parce qu'on avait juste 1 an et demi de différence, 2 ans, en tout cas. Mais on a vraiment joué. Notre fun aussi, c'était quand il y avait des petits touristes, des amis, sur les chutes, là, on allait dans les chutes, il y avait comme une petite paroisse de large. Puis là, nous, on connaissait toutes les roches, hein. On sautait comme des petits chevreuils sur les Puis là, notre fun, c'était de voir justement les petits amis de la ville qui étaient moins habiles à sauter. Puis là, il fallait... En tout cas, nous, c'était notre fun de les impressionner, ni plus ni moins, mais bon, on connaissait les chutes, là, comme toutes les roches et puis, ouais. On s'est bien amusé dans les chutes, puis c'est ça. On se faisait des sandwichs, on descendait en bas, puis on pouvait passer. On avait une petite amie aussi, Guylaine. Ouais, Guylaine, qui venait passer, qui couchait à la maison. Madame Clément disait, je t'avais de plus la reconnaître tellement. Fait qu'on jouait beaucoup avec Guylaine, des amis. Ouais. Vous étiez une grosse famille? Pas si grosse, non, 5 enfants. 5 enfants. Un mari, l'aîné, mon frère Félix, Louise, moi, puis Denis. OK. Ouais. Mon frère Félix est décédé en 2000, dernièrement, là. Attendez, ça fait 2 ans, à peu près 3 ans. Sinon, Anne-Marie qui est décédée à 50 ans en 2001. Mais les 3 autres, là, il en reste 3. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes ici, tous les 3 à Ici, à Chute-Saint-Philippe. Louise habite dans le chemin de la Chute, justement. Parce que c'est ça, mon père avait jusque le bord des chutes, là, partout. Il y avait 3 lots, 3 terres. Puis Louise, au début, ils ont vendu des terrains sur le bord de l'eau pour faire un développement, où la boulangerie est présentement aussi. C'est ça. Oui, on avait 3 lots. On a toujours joué dans montagne, dans forêt, on a fait des cavernes, on a eu une belle enfance. Mais vos parents n'ont jamais été cultivateurs? Non, mes parents, mon père, oui, peut-être un peu, parce que mon père, lui, il s'est envenu vivre avec le grand-père. Mon grand-père, comme je vous dis, c'est l'Église qui les a séparés, c'est que il avait justement, il s'est fait un moulin à scie, le grand-père. Et puis, Jean venait l'aider l'été, ici. C'est lui qui était le plus près du grand-père. Et puis, le grand-père, c'est qu'en fin de compte, ma grand-mère, elle avait déjà 2 enfants. Puis, ça arrivait comme dans ce temps-là, son mari s'est poussé. C'est-à-dire qu'il est parti dans le bois, puis il n'est jamais revenu, puis il l'a laissé avec 2 enfants en bas âge. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de bien-être social, il n'y avait rien. Fait qu'elle, il fallait qu'elle travaille. Fait que donc, elle travaillait pour le grand-père avec ses 2 enfants qui ont été élevés aussi. Puis, il est tombé en amour avec Alexina qui était là. Puis, ils ont eu 3 enfants, mais hors mariage. Parce qu'elle, elle voulait faire annuler son mariage, mais ça ne fonctionnait pas. Ils ont essayé plusieurs fois. Fait que donc, ils étaient en concubinage à l'époque, là. Fait que c'était quelque chose. Ça a dû jaser. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils étaient séparés. La grand-mère s'est retournée à Saint-Jérôme.
quand il revenait, le curé se promenait avec le bréviaire devant la maison. Puis, en tout cas. C'était à ce point-là? Oui, oui. Parce que c'était comme, elle a dit, on va aller, elle croyait beaucoup en Dieu, elle a dit, on va aller en enfer, puis bon, en tout cas, tout ça, mais c'est, à l'époque, l'Église, c'était très fort pour... Mais ils sont toujours restés ensemble? Oui, 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 oui. Ben, oui et non. Oui et non, parce qu'elle partait à s'en aller à Saint-Jérôme, puis lui, il écrivait des lettres, justement, j'ai plein de lettres qu'il écrivait à Alexina. Est-ce que tu vas venir pour Noël? Tu sais, elle venait comme ça. Puis, c'est ça. Fait que mon père raconte l'histoire, parce que nous, on ne la savait pas toute l'histoire. Mon père a raconté l'histoire, comme je vous disais, à travers les lettres que je lisais. Moi, je voyais que pourquoi tu ne reviens pas, Alexina? J'ai acheté des étrennes pour les enfants. Mon grand-père écrivait très bien, il était instruit, c'est ça. Oui, bien, je connais un peu l'histoire, c'est pour ça que je vous ai amené là-dessus. Là. Mais ça n'a jamais perturbé la vie de la famille dans le village, la position. C'est le curé qui faisait de quoi, mais pas les villageois autour. Non, je ne crois pas. C'était vraiment le curé qui s'acharnait sur ce couple-là. Puis quand il allait à l'église, quand ma grand-mère allait à l'église, tu sais, le curé pouvait citer en chair qu'il y avait du monde qui vivait dans le péché. Mais tu sais, c'est comme ça, c'est... Fait que là, la grand-mère, elle aimait pas ça, elle retournait à Saint-Jérôme. Fait que c'est ça. Mais vous, la famille Tisserand, c'est une famille importante à Saint-Philippe. Oui, parce qu'il était dans les premiers, il y avait, comme je dis, il y avait des Mécombes dans le temps qui sont d'origine autochtone, de Première Nation, je ne sais pas si. Puis lui, le grand-père est arrivé en 1902. Fait que il y avait encore du monde mais c'est dans les premiers colonisateurs de Chute-Saint-Philippe. Est-ce qu'ils ont déjà fait de la politique, ils ont déjà été maire ou... Mon père a voulu être maire, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il s'est présenté une fois. Alors, il y avait beaucoup de... Comment on dit? La politique, oui, il y avait... la politique, il y avait Jolicoeur, qui avait une... comment on dit? Un moulin-ci, eux autres aussi, à Valvigé. Mon père avait un moulin-ci. Il y avait une certaine rivalité, c'est sûr, entre les deux. Mais... c'est comme correct, là, normal. C'est pas... ils n'en sont jamais venus au coup, là. Et puis, est-ce qu'il y a un événement, quelque chose que dont vous n'avez pas encore parlé, puis que vous aimeriez aborder? Je pourrais parler aussi... Ah oui, c'est vrai. Je pourrais parler de ça, ce qui est drôle un petit peu. Parce que c'est quand même pas si loin que ça, 84-86, Noémie. Le défi qu'il y avait à l'époque, moi, ce que j'avais, c'est sûr qu'aujourd'hui, les mamans, c'est pareil. On va travailler, on prend les petits, on les emmène à la garderie, bon, tout ça. Mais moi, j'emmenais mon enfant dans un panier d'osier, dans l'auto en arrière. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité, pas rien de ça qui existait à l'époque. Puis moi, j'emmenais Samuel, j'arrivais au magasin, Louise aussi, elle venait nous aider souvent au magasin. Puis le petit, tu sais, on commençait à lui donner son lait. Tout d'un coup, s'il y avait des clients, on prenait le petit, on le mettait dans une balançoire, le monde y parlait. Le bébé ne pleurait pas, C'était pas un bébé qui pleurait souvent, mais il y avait tellement de choses à voir aussi. Fait que, puis là, tout d'un coup, on se revirait de bord, le lait, il est sûr. Bon, on recommence, puis bon, en tout cas, à travers les clients. Fait que j'avais la chance de les emmener, mes deux enfants. Puis les amener au travail. Je pouvais les emmener au travail. On avait comme une petite cuisine. Noémie aussi, dans les débuts, juste avant qu'on vende le magasin, elle avait sa petite... on était tout équipés, là. Fait que, en réalité, c'était correct, là, d'avoir ça. Ah oui, la place où vous demandez, mon échange interuniversitaire, quand j'ai fait une maîtrise en arts visuels et médiatiques après mon bac,
Puis, j'ai eu un échange interuniversitaire avec l'UQAM et Paris 8, l'Université Paris 8, pendant de février à mai. Fait que donc, c'est le plus beau voyage de ma vie. J'ai déjà fait des voyages avant, mais c'était merveilleux d'arriver à Paris, d'être là. Ils m'ont laissé une petite résidence à l'Université Paris 8. Puis, j'étais arrivée là, c'était comme si j'étais chez moi. Bien, c'est vrai que mes origines sont de France. Puis, ça a été les très belles époques, ça aussi. J'ai fait mon 4 mois là, en tout cas. Ça, c'est une parenthèse. Au moment de votre maîtrise, ça, là. Oui, c'est en 2007, ça. J'ai toujours avant 2007, après 2007. Quand je dis à Noémie, ben ça, c'est après 2007, c'est quand je suis revenue, elle a dit. En tout cas, quand je suis revenue de Paris, c'est comme si j'ai une coupure dans ma vie. Puis là, en 2007, c'est comme, je reviens aussi, puis je termine ma maîtrise en 2008, je crois. Oui. C'est une belle époque en art visuel et médiatique. Puis là-bas, je pouvais aller dans n'importe quel cours, puis aller aussi, ils faisaient du 3D, en tout cas les jeunes, puis tout ça. Ça m'a toujours intéressé aussi. Ouais. Est-ce que vous en faites du 3D et tout ça? Non, j'en fais pas, malheureusement. J'ai fait juste dans ma maîtrise, c'était développer les sentiers aléatoires. Ça m'a toujours... les environnements virtuels où on se promène avec la souris, mais là on parle de 2007-2008. Ça commençait, mais maintenant avec l'intelligence artificielle puis tout ce qu'ils font, c'est incroyable. Je pense que là, je suis en train, j'ai fait des sites web, j'ai fait plein de choses, mais on dirait que c'est en train de me dépasser là, parce que mais ça se peut. Parce que là, ça va vite, ça va très vite. Ouais. Et, on va finir en beauté, vos projets? Mes projets, bien là, j'aimerais ça arriver au moment où, tu sais, je me dis, j'ai pas pris ma retraite, mais est-ce que je vais la prendre, enfin, ma sacrée retraite? Puis, mes projets, je suis contente parce que, oui, c'est vrai, je suis contente de l'échoppe 5 parce que j'ai dit à mon père, même si des fois on ne s'entendait pas, mon père, j'ai beaucoup de respect pour lui. Puis j'avais dit à mon père, on va poursuivre ton œuvre. T'sais, puis le fait que Noémie revienne ici, qu'on a fait ça, que c'est Noémie quasiment qui a tout construit, Joe, puis on a juste pris chez Rona un garage en kit qu'on a fait... puis tout le restant, toute la petite planche, c'est toute Noémie qui a posé ça. Le J-Proc, c'est elle qui a fait tous les joints puis tout ça. C'est que avec ça, on perpétue encore l'histoire. Puis je pense que Noémie, avec aussi Julia, qui est très artiste elle aussi, c'est une vraie petite artiste. Puis Isaac, je trouve que c'est une belle continuité pour la famille avoir fait ça, puis de garder aussi les artefacts, comment on dit, accessibles aux gens. Parce que c'est sûr qu'on n'aurait pas fait juste un musée, c'est pas rentable. Fait que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on combine l'art culinaire, parce que Jonathan il est chef cuisinier, il est très créatif aussi, l'art culinaire, l'art, comment on dit, mon art à moi, contemporain, puis aussi l'art, je vais-tu le dire, les artefacts et puis le patrimoine, excusez, l'art patrimonial. Fait que donc, ça fait un tout, une globalité de l'événement, du lieu et tout ça. Oui, ce que je me souhaite, c'est d'être en santé encore longtemps pour pouvoir continuer, parce qu'on a des projets de sentiers ici en arrière. Puis là, on va créer des petits mondes. On a encore plein d'artefacts qu'on n'a pas sortis. On a toute une forge au complet. On a plein de choses. Fait que c'est ça que je veux, m'amuser vraiment à créer des choses aussi. Fait que c'est ça. Ça veut être quoi? Une belle continuité à faire. Merci. Je vous remercie infiniment, madame. C'est moi qui vous remercie.
j'espère que ce ne sera pas trop lourd à... C'est très riche. Okay. Ce que vous donnez, c'est très, très riche. Parce que c'est vivant, c'est actuel. Et c'est pas juste « je me souviens », on est dans l'action. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.